Eh bien salut tout le monde, comment ça va? Pour ma part ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur la chaîne Gravity Gaming. J'espère que ma vidéo présentation vous aura plu. Et j'espère que mes vidéos continueront à vous plaire, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un très grand débat. Donc sur le débat d'Advance Warfare, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer un peu ce que je pense tout simplement de ce jeu. Voilà. Donc là je vais vous présenter un petit gameplay au snipe, au morse. Alors moi, et je vous conseille, enfin je vous le conseille, le morse avec zoom ajustable je crois. Alors franchement, faites une ou deux games avec, vous allez voir les quickscope, les flashscope et tout vont rentrer beaucoup mieux qu'avec le viseur normal. En sachant que sur Advance Warfare il n'y a que deux snipes qui one shot, la classe et le morse. Et pour moi le morse qui est franchement le sniper, je vous conseille franchement zoom ajustable. Donc là on était sur Ascend en point stratégique, donc j'étais avec mon ancienne team. Donc coucou à Frag je crois qui avait, à Redwood, à Arnaud et à Sushi. S'il y avait tout ça, je vous dis coucou, et de toute façon je vous dis coucou. Enfin, Frag, Redwood, Sushi et au lieu de Arnaud je vais dire Keeper, comme ça il se reconnectera. Et voilà. Pour commencer, alors niveau graphique, graphisme je ne sais pas. Alors AW est franchement super beau, hein, ça change des autres Call of, du genre MW3 ou BO2 ça passait encore, mais voilà. MW3 et tout, les graphismes n'étaient pas super beaux. Ghost n'était pas énorme non plus. Niveau graphisme, franchement ils sont pas mal. Donc voilà, donc zoom ajustable c'est ça pour ceux qui ne l'avaient pas, enfin pour ceux qui ne le voient pas. Là ça au moins c'est avec une petite doublette. Donc voilà. Donc niveau graphique déjà le jeu est beaucoup mieux. Après on attendait sur Ghost, on se plaignait des grandes maps, des très grandes maps. Donc franchement sur ce jeu on est servi. C'est pas des trop grandes maps, c'est ni des trop petites. C'est des maps assez, en fait, de taille moyenne qui sont franchement pas fait à l'arrache, avec des bonnes finitions, etc. Donc franchement c'est ce que j'aime bien. Il y a beaucoup d'action. Sur Ghost c'est vrai qu'il manquait vraiment pas mal d'action. Donc là au passage c'est là, donc là j'ai failli rentrer un clip. Donc voilà, premier kill, deuxième kill, troisième kill, donc là ça me fait une triple feed. Et là je vois le quatrième. Et c'est Redwood qui me le vole, donc j'avais le seum. Donc c'est pas grave, et là vous allez voir que je vais enchaîner encore pas mal de kills, où dedans il y aura une triple feed. Donc voilà. Donc je disais aussi, vous reprochez à Call of Duty Ghost notamment de ne pas avoir beaucoup d'action. Donc là franchement sur ce jeu on est vraiment servi. Mais vraiment. Franchement il manque rien, franchement. Les armes sont toutes bien équilibrées. Ouais, il n'y en a pas une plus cheatée que l'autre, à part si peut-être la balle 27 je crois, la balle 27 qui est peut-être le premier fusil d'assaut je crois, et qui ne bouge vraiment pas. À part ça franchement ils sont toutes à peu près au même level, donc ça c'est bon aussi. Donc vous voyez par exemple là que je commence, celle-là je ne l'avais pas beaucoup joué, donc je découvrais un peu la map. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Franchement aussi, nouvelle apparition sur ce Advance Warfare. Donc la personnalisation de nos soldats. Franchement moi je trouve ça plutôt classe. Du fait qu'à la fin d'une partie on puisse découvrir, débloquer de nouveaux équipements comme des bots, etc. Franchement moi je trouve ça classe, habiller son personnage comme on le sent. Je trouve ça, voilà, comme j'ai dit, je trouve ça vraiment classe, c'est vachement stylé. Donc voilà, donc ça c'est pas mal, j'espère qu'ils vont le garder pour les prochains Call of Duty. Après là je m'avance un peu trop parce que pour les prochains Call of Duty, là il vient de sortir, donc je m'avance un peu trop. Il y a le retour aussi des emblèmes qui sont venus, qui sont qu'on peut créer. Donc
Ça risque d'être plutôt pas mal. Après ça risque, enfin ça reste des petites, comment, des petits trucs qui font que ça fait plaisir quand même. Ils ont fait quelques pincements, enfin comment dire, ils ont fait quelques clins d'œil en fait à certains jeux. Donc un pote à moi, Adish, Sushi, je sais pas si c'est vrai, mais il m'a dit que la première mission de ce Advance Warfare, c'était la première mission dans Halo aussi. Donc ils ont fait plein de petits clins d'œil aussi comme ça. Et ne vous inquiétez pas, pour les fans de Ghost, certaines armes sont revenues. Donc si je me souviens bien, il y a le Bulldog qui est revenu. Il y a le Lynx qui est revenu également. Il y a quoi d'autre? Ça va me revenir. Et puis ça, si ça me revient pas maintenant, je le rajouterai au montage, hein, de toute façon. Donc voilà. Franchement, pour ceux qui aimaient bien Ghost, les armes de Ghost, etc., ne vous inquiétez pas. Il y en a certaines qui reviennent. Donc ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce Advance Warfare? Ah oui. Alors, j'ai déjà même plusieurs choses à vous dire. Alors concernant déjà, comment dire, la vie en fait sur ce jeu. Alors pour la qualifier, je dirais entre BO2 et Ghost. Donc Ghost, vous le savez très bien, on tombait très vite. Donc ça c'était vraiment dommage. Et sur BO2, on avait quand même le temps de si on était par exemple touché ou one, on avait quand même le temps de taper un full rush, de se cacher et de régénérer vite. Alors maintenant, sur ce Advance Warfare, on régénère, enfin la régénération de santé est beaucoup, est très très lente. Donc ça c'est vrai que c'est un petit défaut quand même. Et par contre c'est vrai qu'on tombe en un peu moins de balles que sur Ghost, mais on tombe assez vite quand même. Donc ça aussi c'est un défaut. Donc voilà. Aussi concernant les killstreaks, il y a 2 ou 3 killstreaks qui me font peur. Alors le premier killstreak qui me fait vraiment peur, c'est un espèce de mastodonte en fait, qu'on appelle. Et en fait on peut tuer facilement, mais quand le mec sait bien gérer le masto, il peut faire un très très gros carnage, et ça c'est vrai que ça fait peur. Donc voilà. Et après c'est vrai qu'il y a aussi une espèce de grenade. Comment vous dire, en gros quand on avance, on peut voir des personnes, comment dire, on peut les voir en fait, en vrai, pas sur la carte mais en vrai, donc en rouge, qui se déplace devant vous comme ça par exemple. Donc voilà. Donc ça c'est vrai que ça fait un peu peur. Après je pense que ça c'est il n'y a que ça en fait qui fait peur sur cet Advance Warfare. Moi ça peut être patché. Et franchement pour moi Advance Warfare n'est pas un jeu raté, contrairement à Ghost, avec lequel je n'ai vraiment pas beaucoup joué. Je dois avoir peut-être 3 jours de jeu sur Ghost. Et lui j'ai déjà peut-être 10 heures de jeu là. Donc c'est déjà pas mal. En sachant qu'il est sorti il y a 5 jours. Vous voyez que je manie quand même plutôt bien le snipe. Et vous voyez notamment que j'ai le snipe en or. Alors en parlant de tout ça, alors pour ceux qui veulent savoir, un prestige c'est 50 levels, et il y en a 15 des prestiges, voilà. Et concernant alors les couleurs, alors il y a une nouvelle couleur qui est apparue sur ce Call of Duty, c'est Royauté, donc qui est je crois violette et quelque chose d'autre. Excusez-moi pour ma voix, je suis un peu malade, donc là par exemple j'ai un peu bugué. J'espère que ça ne vous fera pas chier dans le commentaire. Mais bon, enfin bref. Donc alors franchement, au niveau des camouflages, c'est assez chaud de les avoir. C'est-à-dire que par exemple pour une arme du genre fusil d'assaut, il faut par exemple faire 500 tirs de loin pour débloquer le dernier camouflage. Donc ça c'est vrai que c'est assez chiant. Après, est-ce que le camouflage à la fin est super beau? Je ne sais pas. À vrai dire, je ne suis pas très intéressé à ça. Donc j'espère que pour 500 tirs de loin, le camouflage est beau, parce que sinon on aura fait un peu tout ça pour rien. Après, je vous informe d'un truc, je vous spoil un petit peu, je suis désolé les gars. Sinon, si vous voulez pas que je vous spoil, avancez la vidéo de 30 secondes. Je vais essayer de faire vite. Donc quand on passe de level, donc par exemple on n'a pas encore débloqué, par exemple je vous explique,
si on a débloqué des couleurs, alors on garde les couleurs, mais par exemple s'il nous reste, par exemple sur 500 tirs de moins, il nous reste 2 tirs de moins, et qu'on passe notre prestige, et ben là il faudra tout recommencer. Donc c'est vrai que ça c'est un petit défaut, mais bon, ça peut pas être un jeu parfait, hein. Donc voilà. Donc là on arrive pratiquement aux 3 quarts du gameplay. Vous voyez quand même que j'enchaîne pas mal les kills. Je sais pas si on a déjà vu mon score, donc pour être sûr je ne dirai pas le score, enfin vous le verrez à la fin. En attendant, j'espère que la qualité du commentaire vous plaît, et je m'excuse pour le petit bruit en sourdine à la fin. Pour le petit bruit en sourdine que vous entendez en fait en fond. Je sais que c'est chiant, franchement je peux pas faire autrement. J'essaierai de trouver quelque chose d'autre, enfin un autre casque pour commenter. Mais pour l'instant je ne peux pas. Donc voilà, donc je m'excuse encore les gens. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Et voilà, donc j'espère que vous comprendrez, hein, je débute. Comme ça, doublette assez sympathique. Donc vous voyez que en fait avec ce jeu zoom ajustable, le morse est beaucoup plus facile. Après comme je dis, c'est chacun ses goûts. Mais je vous conseille, franchement en fait une ou deux games avec et vous verrez. Parce que vous avez, en fait on dirait que vous avez plus de vision. Donc si vous avez plus de vision, et bah je sais pas, ça vous aide, moi ça m'apporte une petite aide. Et franchement c'est bien, même pour les quickscopes etc, c'est assez sympa. Là par contre il m'a mis un terme monumental. Donc voilà. Alors la prochaine vidéo, elle est déjà prête. Donc je peux déjà vous le dire, ce sera un montage sniper, donc une mini cage qui dure quoi 2 minutes et quelques. Donc c'est vraiment un mini montage sniper. J'espère qu'il vous plaira. Au passage suicide shot qui ne sert strictement à rien. Donc j'espère qu'il vous plaira. J'espère qu'il sera à la hauteur de vos attentes aussi. Ne vous inquiétez pas, ce sera pas de la merde. Franchement, le montage est accordé avec la musique, etc. Donc là on arrive à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Et sur ce, les gens, je vous dis ciao, bye bye.